Chers candidats et chères candidates, avec l'astuce des indices de sens, je vais vous apprendre en fait à bien écouter votre examinateur quand il parle et quand il va vous donner des réponses. Donc là, il va balancer normalement et automatiquement des mots indices, des mots clés. En fait, indice de sens, ça veut dire mots-clés, sauf que mots-clés, c'est écrit. Et moi, j'appelle indice de sens tous les mots-clés qui viennent à l'oral. Donc, c'est des mots-clés qui ne sont pas écrits. D'accord? Donc, vous, astuce, dans cette astuce numéro 3, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous êtes à l'écoute. Vous écoutez votre interlocuteur, c'est-à-dire votre examinateur. 2, dès qu'il balance un mot-clé, eh ben, vous le repérez. Et 3, vous agissez directement sur ce mot indice, c'est-à-dire que vous intervenez en posant une question sur le mot que l'examinateur vient de balancer, c'est-à-dire euh, le mot qu'il vient de dire. D'accord? Et du coup, s'il vous dit, voilà, donc demain, je compte partir tôt. Alors, partir tôt, c'est un indice de sens. Là, vous allez lui dire, et à quelle heure vous partez? Donc, vous gagnez du temps. Ce n'est pas la peine de noter une question que vous serez capable, si vous écoutez votre examinateur, vous serez capable par la suite de, de la poser sans perdre le temps de la noter. Parce que la noter, c'est pas à 100% sûr que vous allez avoir la chance de la poser à votre examinateur. Est-ce qu'on est d'accord? Du coup, on va paniquer, on va avoir peur, on va se dire, ah, mais pourquoi? Pourquoi je n'ai pas posé cette question? Ah, mais je l'ai écrit, mais je ne peux pas la poser. Du coup, ça, vous pouvez la vivre, vous pouvez vivre ce grand moment de honte, si vous voulez, et ça va un petit peu après vous perturber. Donc, pour ne pas tomber dans ce piège, moi, je vous conseille plutôt d'écouter votre examinateur parce que c'est lui, en fait, qui va vous donner la clé pour réussir cette deuxième tâche. D'accord? Je peux aussi vous donner un autre exemple. Et, prenons, par exemple, le cas où l'examinateur va vous dire, alors, demain, je suis votre voisin, je vais m'absenter pour un moment et je vous laisse mon chien. Vous allez vous occuper de mon chien. Donc, ou bien je vous laisse vous occuper de mon animal de compagnie pendant mon absence. Alors là, en fait, je prends le cas de ce sujet parce que c'est un sujet qui revient en fait sans cesse. Et là, au cours de la discussion, l'examinateur peut, par exemple, vous dire, alors, évitez de nourrir mon chien le soir. Là, c'est quand même un gros mot indice qui va vous aider par la suite à imaginer, vous, en tant que candidat, d'autres questions, même si vous n'avez pas noté ces questions. Donc, il faut quand même être à l'écoute de l'examinateur. S'il vous dit, il ne faut pas quand même le nourrir le soir, donc là, mes chers candidats, vous pouvez profiter de l'occasion et poser une question à partir de ce indice de sens, c'est-à-dire à partir de ce mot-clé, et lui dire, par exemple, pourquoi, pourquoi je ne devrais pas le nourrir le soir, ou pourquoi il ne doit pas manger le soir, ou pourquoi faudrait-il éviter de le nourrir le soir. Vous pouvez même profiter de l'occasion pour lui dire, est-ce qu'il est malade? Est-ce que votre chien suit un régime particulier? Est-ce qu'il y a des aliments à éviter le soir? Est-ce qu'il a un carnet de vaccination? Est-ce qu'il suit un vétérinaire particulier? Regardez quand même tout cet ensemble de questions que vous pourrez poser rien qu'en écoutant votre examinateur. Donc, l'astuce avec les indices de sens, au lieu que vous, candidat, vous vous cassez la tête à l'avance pour préparer des questions qui peut-être n'auront pas l'occasion de se poser, dorénavant, vous écoutez votre examinateur et vous posez plusieurs questions.
D'accord? Merci.